Oui, bonjour. C'est moi qui passe les diapos ou c'est vous? Je vais essayer de le faire. Après, c'est vrai que tu as beaucoup d'animations, donc je vais C'est essayer ça. d'être à la hauteur. Je vais essayer d'avancer très vite pour tenir les 10 minutes. Ben, on peut voilà, je vais commencer par présenter, donc moi, c'est Colline Etienne, je suis responsable du SCOT. Je sais que Gérard Cablanquet, qui est vice-président au SCOT, suit également le webinaire et il est vraiment très, très présent, sur tous les travaux du SCOT et je l'en remercie. Donc, pour présenter le territoire au préalable, donc, comme vous l'avez indiqué, il y a des grandes différences entre les contextes de territoire. Et là, donc, le SCOT du Pays Sud Toulousain, c'est 99 communes, 100 000 habitants. Donc, c'est du rural et périurbain. 3 EPCI qui n'ont pas la compétence de PLU intercommunal. Donc, on a 99 interlocuteurs et vous verrez, pour la concertation, ça a des conséquences. D'autre part, donc, parmi les missions, donc c'est un PETR, hein, et parmi les missions du PETR, il y a sur le même territoire le plan climat, air, énergie territorial. Donc ça, c'est une opportunité importante qui a été saisie pour ce travail, puisqu'il y a il y a 7 collègues qui travaillent sur le volet énergie, sobriété, accompagnement des particuliers. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a construit toute cette concertation et ces travaux sur le SCOT en cours de révision. Vous pouvez passer. Donc, dans le cadre du calendrier de la révision, vous pouvez passer. Normalement, il n'y avait pas d'amis. Ouais, voilà. Merci. On peut tout mettre. Donc, la révision du SCOT a démarré en 2018. Là, aujourd'hui, après de nombreuses concertations et des conférences débats que je vais vous donner à voir par la suite. Donc là, aujourd'hui, on en est à l'élaboration du document d'orientation et d'objectifs, donc je ne vais pas vous le présenter, et l'élaboration aussi en lien étroit avec le plan climat du programme d'action, puisqu'on a décidé d'essayer de fusionner dans la mesure du possible un certain nombre d'orientations et de fiches actions. Et donc, on travaille étroitement avec ma collègue qui pilote le plan climat. Pour cette révision, on est accompagné par Haute-Garonne en ingénierie, donc c'est important de le souligner aussi, puisque c'est un appui majeur pour le SCOT. Dans le SCOT actuel, merci beaucoup d'avoir passé. Dans le SCOT actuel, donc, il y avait un volet énergie, mais donc, le SCOT date de 2012. Le volet énergie était très light, entre guillemets, puisqu'on parlait de sobriété, efficacité, sources d'énergie renouvelable à valoriser et maîtriser le développement du solaire photovoltaïque. On avait quand même des enjeux importants, mais assez peu dans le concret. Donc, on avait des intentions, mais assez peu de mise en œuvre. Donc, on va essayer de développer ça dans la mesure du possible dans le SCOT actuel. Et vous verrez, je vous présenterai le projet d'aménagement stratégique tel qu'il a été discuté. Le lien étroit avec le SCOT et le plan climat, c'est l'année dernière une mission entière, donc une collègue qui a eu sa mission de planification des énergies renouvelables dans le SCOT et qui a pu travailler en lien avec le plan climat, une collègue qui travaille sur la sobriété et l'accompagnement des collectivités, travailler sur la loi APER et sur la planification des ENR dans le SCOT. On peut passer. Donc, en 2022, on a commencé les concertations. Donc, en 2022, il y a eu trois grands événements de concertation. Un premier en février, un séminaire dédié uniquement aux élus qui parlait de 5 thématiques différentes. Puis, en mai et juin, ça a été ouvert au grand public et c'était les mêmes 5 thématiques. Parmi ces 5 thématiques, il y avait une thématique sur la gestion des ressources naturelles en Pays Sud Toulousain et parmi elles, les énergies. C'était volontairement très large pour donner un petit peu à voir quelles étaient les ambitions et quels étaient les souhaits des élus et des citoyens en la matière. Quelques éléments, donc la réduction des besoins et la sobriété.
l'encadrement du photovoltaïque et le développement aussi, plus de moyens pour le mix énergétique, le volet éclairage et la mobilité qui a été mis en avant. On peut passer. Donc ensuite, fin 2022, des assises de territoire, donc ça de manière générale sur l'ensemble du SCOT, où on a pu aborder dans ce cadre une matinée conférence-débat, avec un débat uniquement sur l'énergie, donc comment agir pour tendre vers un territoire à énergie positive, avec Julienne Carré, chercheur à l'INSA et membre de la Techopole, l'atelier d'écologie politique. Et l'après-midi, atelier avec des propositions sous forme de titres et sous-titres et des niveaux d'ambition, donc des gommettes que les participants pouvaient mettre, donc les élus pouvaient mettre pour définir le niveau d'ambition souhaité. Étaient invités aussi des partenaires et les citoyens pour ces assises de territoire fin 2022. On peut passer. Donc, comme je l'évoquais un petit peu, donc la loi d'accélération des énergies renouvelables, un accompagnement spécifique a été réalisé, donc en binôme avec 2 collègues du plan climat et du SCOT, avec de l'information auprès des élus, 66 communes accompagnées sur les 99 du territoire et du coup un dépôt de dossiers important puisque 62 dossiers ont été déposés. Ce qui représente 90% de la population du pays sud-toulousain concernée. Donc, les conseils qui avaient été donnés, c'était de ne proposer des zones que sur les toitures et sur des zones relativement apaisées. Voilà, donc c'est pour ça que ça a beaucoup facilité et un accompagnement aussi technique pour l'élaboration des cartographies. Et je crois savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous êtes le territoire avec le plus fort taux de retour sur cette identification des APER à l'échelle de la Haute-Garonne. C'est ce qu'on a entendu dire, oui, effectivement. Ensuite, donc des conférences débat ont été organisées donc pour à chaque fois pousser la concertation sur le SCOT et avancer sur le niveau d'ambition. Donc en juin 2023, 4 conférences débat et je vais parler de celle qui a concerné l'énergie en particulier. Puisque celle qui a concerné l'énergie a réuni 46 élus et partenaires, donc c'était très important. Parmi les partenaires, donc il y avait des partenaires qui sont intervenus. Donc il y avait la collègue qui du plan climat sur la sobriété, Jérôme Boineau de la DDT sur la loi d'accélération des ENR, la loi PER, pour présenter les enjeux. Et ensuite, sur le mix énergétique, sur l'agrivoltaïsme et l'autoconsommation collective, donc on avait l'AMRAE qui est intervenu, les générateurs et le réseau éclair. Donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment une conférence débat qui a été très très riche. Étaient présents Enedis, RTE, des développeurs d'énergie renouvelable, de nombreux élus, des citoyens, j'en oublie, l'UNICEM, les SCOT voisins. Donc voilà, c'était vraiment très très riche. Et on a pu donc faire interroger les participants à la fin sur le niveau d'ambition sur telle ou telle thématique. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a été concerté. On peut passer. Et enfin, donc fin 2023, donc la fin de la mission de cette collègue sur la planification des énergies renouvelables, donc un groupe de travail spécifique où quatre thématiques auraient pu être abordées. On a souhaité mettre de côté la sobriété énergétique qui va être développée en lien avec l'urbanisme durable, là pour la fin de la révision. Et du coup, trois thématiques abordées sur la production énergétique, la structuration des réseaux et les projets citoyens qui étaient quelque chose d'important pour le territoire en tout cas. On peut passer. Le contenu de l'atelier, je vais aller très vite, mais voilà, enfin, vous pouvez voir que l'énergie solaire a été un des points principaux, le mix énergétique, les réseaux, les projets citoyens et le solaire thermique et toutes les autres dispositions pour savoir si on pouvait avoir un niveau d'ambition en la matière, ce qui n'était pas évident pour toutes les thématiques. On peut passer.
Voilà, donc le projet d'aménagement stratégique, je vais aller très vite, vous aurez le document, hein, j'ai extrait uniquement le volet énergie du projet d'aménagement stratégique qui a été discuté une première fois en juin 2023 et rediscuté en février 2024 de cette année. Donc pour y ajouter des précisions sur le ZAN, mais sur le volet énergie, ça n'a pas beaucoup bougé. Et voilà, donc un gros axe sur la sobriété, sur les capacités et la diversité des productions. On peut faire un petit focus juste sur le photovoltaïque, en lien avec tout le travail qui a été réalisé d'accompagnement aux collectivités, définir des zones prioritaires d'accueil. Donc ça, c'était souhaité pour accompagner les collectivités, renforcer leurs actions et définir des zones secondaires sous conditions, donc accompagner de manière générale hein, par le SCOT et permettre aussi de déployer des zones interdites et donc de renforcer l'appui aussi des communes qui auraient pu ne pas déposer de dossier, etc. Donc voilà, on souhaitait le réaliser pour accompagner tous les travaux des collectivités. Bon, pour le reste, donc la concertation qui a été mise en avant et qui est intégrée au projet d'aménagement stratégique. On peut passer et on va finir là-dessus. Voilà, donc les prochaines étapes de la révision, donc de nombreux échanges, des allers-retours avec les partenaires, avec les élus. Le 22 mai, donc, une grande présentation du projet au grand public dans le cadre de la fête de la nature. Toujours, le volet énergie en fera partie, mais c'est plutôt axé sur les services rendus par la nature. Et ensuite, une discussion du DOO, du programme d'action, donc qui sera très lié avec le plan climat. Et comme les collègues précédemment, on souhaite élaborer aussi une charte d'accompagnement sur les projets d'énergie renouvelable, notamment sur l'agrivoltaïsme, pour lequel on a peu de leviers dans le cadre d'un SCOT, mais il y a beaucoup de possibilités, par contre, d'essayer d'accompagner au mieux ces projets pour qu'ils soient les plus qualitatifs possibles et concertés. Voilà.